Méditation du 17 juin, Dieu a le dernier mot. Il se rit de la peur, il n'est pas terrifié, il ne recule pas en face de l'épée. Job 39, le verset 22. Dieu est apparu non pas pour apporter une réponse aux doutes des amis de Job, mais pour que ce dernier sache que ses paroles et ses actes concordaient. Les questions de Dieu sur ses soins pour sa création, de la libellule au grand monstre marin, rappellent à Job qu'il domine tout et que nous ne devrions pas confronter sa justice à notre vision limitée pour la remettre en question. En entendant la réponse du Seigneur depuis le tourbillon, Job s'est exclamé « C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre ». Job 42, le verset 6. Le contrôle et la direction de Dieu sur le monde animé et inanimé prouvent son habilité à contrôler et à diriger nos vies, ainsi que sa capacité infinie à contenir les forces du mal qui menacent de détruire notre amitié avec lui. Dieu ne prend pas immédiatement la défense de Job, car son but n'est pas de clarifier une dispute, mais de se révéler. Il ne lui a pas non plus expliqué la raison de ses souffrances. Il est plus important de comprendre clairement Dieu que de démêler toutes ses motivations. Il n'a pas expliqué pourquoi les méchants prospéraient ou pourquoi les justes souffraient. Il n'a rien dit du monde futur ou des récompenses à venir en compensation des inégalités présentes. Il a seulement révélé sa bonté, sa puissance et sa sagesse pour résoudre les problèmes de Job. La réponse divine n'a pas seulement amené ce dernier à connaître des faits, mais à connaître Dieu. Cela a été si efficace qu'il a suscité en Job cette réponse. « Maintenant, mon œil t'a vu ». Job 42, le verset 5. Quand il a vu Dieu, qui seul pouvait résoudre ses problèmes, les perplexités de Job ont disparu. Dieu a permis à Job d'avoir un aperçu de qui il est. Quelle différence abyssale il y a entre la connaissance intellectuelle et la connaissance pratique. Heureusement, Job était prêt à écouter et à apprendre de Dieu. Nous avons besoin de cette volonté. Job a reconnu son attitude erronée envers Dieu, la compréhension limitée qu'il avait eue de sa puissance et a regretté de lui avoir dit ce qu'il devait faire. Maintenant, après avoir présenté une nouvelle révélation de sa sagesse divine, Dieu demande à Job s'il croit encore être apte à se présenter en plaignant dans un procès devant lui. Job n'a pas plaidé son innocence mais a confessé sa culpabilité. Voir Job 40, verset 4. Il a admis sa petitesse et a promis de se taire. Mais le véritable objectif de Dieu était de l'amener à une nouvelle expérience. Quand on fait face à une crise et qu'on s'accroche à Dieu, on apprend à le connaître de manière pratique. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.